Des manifestants qui reçoivent des messages de soutien à travers le monde, en reçoivent-ils assez de la part de la classe politique française? Ce n'est pas l'avis de plusieurs députés de la majorité qui ont signé cette tribune. Une vingtaine de parlementaires qui s'étonnent du silence assourdissant, je cite, d'une partie de la classe politique française. Bonjour Sonia Crimi, vous êtes députée La République En Marche de la Manche. Vous êtes l'une des signataires de cette tribune. Est-ce que lorsque vous parlez du silence assourdissant de la classe politique, vous visez notamment le gouvernement? Écoutez, bonjour. D'abord, chacun jouera son rôle. Les ministres joueront un rôle diplomatique et les parlementaires porteront la voix du peuple, un peuple qui aspire, quel que soit le peuple en fait, qu'on n'explique pas à chaque fois qu'on dénonce les droits de l'homme ou le non-respect des droits de l'homme dans un pays comme dans un autre. On m'explique, un, que vous n'êtes pas sur place, donc vous ne pouvez pas comprendre, et deux, on vous dit que c'est tellement spécifique. Nous, on ne donne pas de leçons à quiconque. Chaque pays a eu son histoire, a eu à faire face, en tout cas, à de telles aspirations. En France, également, des mouvements revendicatifs nous obligent aujourd'hui à plus d'écoute, plus de débat et plus de démocratie. Donc chacun jouera son rôle. Les parlementaires joueront leur rôle et la diplomatie qui est portée par nos ministres jouera son rôle ici. Et moi, j'aimerais dénoncer au passage toute cette pression mise sur les milieux économiques par le pouvoir de Pékin qui les oblige à dénoncer les violences. Je pense que les violences, quand on les entend pas, elles viennent aujourd'hui de deux côtés. Quand on tire avec du gaz lacrymogène dans des endroits fermés, quand on attaque, quand on appelle cette révolution de couleur, faut remonter bien évidemment par l'horrible Occident. Sonia Crimi, concrètement, est-ce que vous demandez au gouvernement, à l'exécutif, à Emmanuel Macron même, de taper un peu plus fort du poing sur la table et peut-être de faire pression auprès de son homologue chinois? Il ne s'agit pas de taper plus fort, il s'agit juste de acter nos différences, dire ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter et travailler sur le reste. Comment peut évoluer la situation là-bas? Est-ce que vous attendez une issue favorable ou est-ce que vous avez peur que le gouvernement de Pékin durcisse encore le ton? Malheureusement, vu le gouvernement chinois que nous connaissons très très bien, il ne s'agit pas de leur taper dessus pour qu'ils agissent, il s'agit juste de leur demander d'écouter un peu plus les revendications.